Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse complète de l'entreprise Soitec. Donc pour les personnes qui ne le savaient pas, je travaille dans le secteur des semi-conducteurs. Donc je vous avais demandé énormément de likes sur KLA si vous voulez avoir une nouvelle analyse d'une entreprise des semi-conducteurs. Et ça a été le cas. Vous avez énormément aimé cette vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, je tourne une analyse complète de A à Z. Pour moi, je pense que ça va être clairement la meilleure analyse de l'entreprise Soitec. À l'intérieur de cette vidéo, vous retrouverez une analyse du business de l'entreprise, une analyse du marché sur lesquels se trouve Soitec, une analyse des technologies de Soitec, donc quelque chose qui est assez compliqué à comprendre mais que je vais simplifier pour vous permettre de très bien comprendre le business de l'entreprise. Et ensuite, nous passerons sur la partie boursière avec une analyse financière et enfin un calcul de valeur intrinsèque. Donc clairement, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que je fasse encore plus de vidéos sur les semi-conducteurs, n'hésitez pas à liker un maximum, partager un maximum la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus attendre, partons directement sur Soitec. Donc Soitec est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de substrats semi-conducteurs qui servent de base pour la fabrication des circuits électroniques. Donc ces substrats, fabriqués à partir de silicium, sont conçus avec des caractéristiques spécifiques qui seront détaillées dans la section sur les technologies de Soitec. Et il est important de noter que Soitec intervient dans une phase précise de la chaîne de production. Elle achète des tranches de silicium au fabricant de silicium qui a fondu, façonné et découpé en tranches le silicium brut, puis Soitec ajoute de la valeur au wafer, qui je rappelle est le nom qu'on donne aux plaques de silicium, en y apportant des caractéristiques avancées. Donc bien que la phase où intervient Soitec ne soit pas toujours nécessaire, car rien n'empêche les fabricants de semi-conducteurs d'acheter des wafers sans les caractéristiques spécifiques, de nombreux fabricants de semi-conducteurs trouvent bénéfique d'utiliser des substrats avancés pour certains de leurs produits et il devient même obligatoire pour certains produits d'avoir des plaques avec des caractéristiques spécifiques. Donc j'entends souvent comparer Soitec et ST Microelectronics et cela est complètement faux. Dans le secteur des semi-conducteurs, il existe différents types d'entreprises et ST Microelectronics et Soitec ne font pas du tout la même chose. Encore une fois, Soitec va acheter des plaques de silicium où elle va ensuite mettre de la technologie dessus, puis ensuite vendre aux fonderies qui, par exemple, peut être ST Microelectronics, Taiwan Semiconductor, Intel ou encore Nvidia. Donc maintenant que vous avez compris où se situait Soitec, je voulais quand même vous parler du marché des semi-conducteurs. Donc même si le marché des semi-conducteurs est assez vaste, il est intéressant de voir que pour Soitec, le marché des semi-conducteurs devrait valoir en 2030 près de 1000 milliards de dollars, soit une croissance de 7% entre 2022 et 2030. Donc Soitec ne donne pas cette valeur au pif, elle a fait une étude et elle trouve que les semi-conducteurs sont sur de nombreux mégatrends. Donc le mégatrend, c'est tout simplement les grosses tendances du moment et on peut voir qu'on retrouve des semi-conducteurs dans les véhicules électroniques et autonomes, l'intelligence artificielle, la 5G, les industries autonomes, tout ce qui va être informatique en périphérique. On a également la tendance avec le travail et les éducations à la maison, la santé, tout ce qui est lié à la communication téléphonique ou encore tout ce qui est appareil intelligent, et enfin la réalité virtuelle. Donc je pense que vous connaissez la majorité de ces mégatrends et clairement les semi-conducteurs actuellement sont pour ma part le pétrole du 21e siècle et on retrouve des semi-conducteurs de partout. Donc en plus d'avoir la croissance du secteur semi-conducteur, on retrouve également deux autres types de marchés qui vont permettre une croissance à Soitec. Il y a l'augmentation de l'adoption des substrats sur les plaques de silicium, d'une part parce que les fonderies sont en concurrence et veulent vendre le meilleur produit à leurs clients et pour continuer à garder leur part de marché, mais également parce que les nouveaux produits que veulent les clients sont de plus en plus de haute technologie et ils demandent de meilleures performances qui sont seulement faisables avec des wafers composés de substrats. Et enfin, la troisième croissance de Soitec est tout simplement son expansion au niveau de son portefeuille technologique qu'on va pouvoir voir en détail et qui est composé actuellement de trois technologies. Donc avant de passer à l'explication plus précise des différents marchés où se situe Soitec, parlons rapidement de l'objectif de Soitec de faire 2,1 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Donc pour cela, Soitec voit une croissance de 20% de son chiffre d'affaires avec une répartition qui est fait 20% dans tout ce qui va être appareil intelligence, 20% dans l'automobile et l'industrie et 60% dans tout ce qui va être communication mobile. Donc cette croissance n'est pas dit au pif encore une fois, elle est par rapport à des études que Soitec a fait au niveau de ces marchés. Et le premier marché où se situe Soitec est tout simplement la 5G. Donc pour Soitec, la 5G, il y aura 5 fois plus d'utilisateurs. Également, on retrouvera près de 3 fois plus de connexions d'accès sans fil. Et la consommation moyenne de données par smartphone devrait augmenter de 2,5. Ce qui va faire que le marché du trafic des données devrait faire
fois 4,5 entre 2022 et 2028. Ensuite, nous avons ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et SciTech ici nous dit qu'il voit une valeur de marché aux alentours de 10 à 15 000 milliards de dollars. Et il voit également 10 fois plus d'appareils qui vont exécuter de l'intelligence artificielle. Donc clairement, il voit une très grosse tendance au niveau de l'intelligence artificielle. Et je pense que vous-même, vous voyez déjà que ces derniers mois, l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès et que cette progression devrait continuer dans les prochaines années. Ensuite, nous avons tout ce qui est solutions énergétiques. Donc ici, on va retrouver tout ce qui va permettre aux entreprises de moins consommer de l'énergie. Et grâce encore une fois aux technologies que Soitec met sur les plaques de silicium, cela va améliorer le rendement de leur produit final, mais également une amélioration dans la consommation et de l'énergie. Donc ici, Soitec nous dit que la demande globale en électricité devrait faire un fois 2, que la part de l'électricité dans la consommation d'énergie de 2023 à 2050 devrait faire un fois 2,5, et enfin, il devrait y avoir 10 fois plus de véhicules électroniques. Continuons avec la partie mobile. Et ici, Cytec nous dit qu'en 2018, un téléphone était composé de 110 dollars de semi-conducteurs et qu'en 2028, il devrait atteindre 185 dollars, soit un fois 1,7, donc presque un fois 2 dans les mobiles. Pour ce qui est du domaine automobile, on voit un fois 3 entre 2018 et 2029, donc encore une fois une forte demande à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des appareils intelligents, on voit un fois 3 encore une fois entre 2018 et 2028 pour ce qui est des semi-conducteurs et dans les appareils intelligents. Et enfin, au niveau des data centers, Soitec voit un fois 4 au niveau des semi-conducteurs. Donc on remarque que la demande des semi-conducteurs dans n'importe quel gros marché va augmenter dans les prochaines années et que cela peut être une chance pour Soitec de faire de la croissance. Tout à l'heure, je vous ai également dit que Soitec visait de la croissance par la demande de substrats qui devrait augmenter dans le temps. Et ici, on peut voir qu'actuellement, les substrats dont fait partie Soitec fait qu'une légère partie des wafers faits durant l'année entière, soit 15 millions, et sur ces 15 millions, Soitec en produit 5 millions. Mais encore une fois, selon les prévisions de Soitec, la demande de substrat sur les wafers devrait faire un fois 2 pour 2030, et en plus de cela, Soitec a pour objectif de prendre des parts de marché en ne faisant non plus un tiers des wafers avec substrat, mais bien 50% des wafers avec substrat. Donc en plus de faire de la croissance dans un marché qui est lui-même en croissance, elle compte augmenter ses parts de marché, ce qui va faire d'elle un plus gros fournisseur de wafers avec substrat. Enfin, la troisième façon que Soitec peut faire de la croissance, c'est en faisant de la recherche et développement et en trouvant de nouvelles technologies pour leur wafer avec substrat. Donc ici, nous allons voir les trois grosses technologies que Soitec possède. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer trop en détail, car encore une fois, je pense que cela n'a pas forcément d'intérêt, même si pour les personnes qui veulent aller plus en détail, on pourrait échanger sur le Discord par exemple. Mais je trouve que c'est quand même important de comprendre leurs produits pour savoir si l'entreprise a un avantage au niveau de la création ou est-ce que elle est juste lambda par rapport à ses concurrents. Donc ici, la première technologie que Soitec possède, c'est ce qu'ils appellent le Smart Cut. Donc le Smart Cut, c'est tout simplement une plaque de silicium qui va être par la suite oxydée. Ensuite, avec cette plaque, ils vont tout simplement faire des implantations. Donc pour cela, ils vont implanter des ions dans la plaque. Et à quoi sert cette implantation? Tout simplement pour revenir sur la base des semi-conducteurs, il faut savoir qu'un semi-conducteur est un matériau qui est à la fois isolant et conducteur. Donc dans les isolants, on retrouve par exemple tout ce qui va être laine, et dans les conducteurs, on va retrouver par exemple tout ce qui va être le cuivre. Et ici, le silicium, lui, possède à la fois des propriétés d'isolant, mais également à la fois des propriétés de conductivité. Le seul problème, c'est que les semi-conducteurs, en général, ont un très petit niveau de conductivité, et en implantant des ions de différents dopants, on va améliorer cette conductivité et du coup améliorer le rendement à la fin des puces électroniques qui vont être faites sur le wafer. Donc ensuite, après avoir implanté la plaque et augmenter la conductivité de la plaque, ils vont tout simplement la retourner, coller une deuxième plaque en dessous, non pas grâce à une force mécanique, mais grâce à la chaleur. Et ensuite, ils vont tout simplement enlever la partie haute du premier wafer afin d'avoir à la fin notre plaque de silicium basique, une partie oxydée et enfin la partie qui a été dopée, qui elle du coup va permettre l'augmentation des rendements et des produits qui vont être faits sur le wafer. La deuxième technologie de Soitec est ce qu'ils appellent le Smart Staking. Donc cela va permettre de transférer des couches très fines de plaques de CMOS, qui est tout simplement un oxyde de métal qui va être gravé ou partiellement gravé sur d'autres matériaux. Donc ici, c'est encore une fois assez simple. Nous avons la plaque gravée initialement qui va être collée avec une autre plaque de silicium ou une autre plaque gravée initialement. Par la suite, on va avoir un collage qui est d'une part sous une faible contrainte mécanique, mais également sous un traitement thermique à basse température. Et par la suite, on va tout simplement amincir encore une fois, ce qui va à la fin nous donner une plaque de silicium avec le substrat qui va permettre d'améliorer le composant final. Enfin, la dernière technologie sur laquelle travaille Soitec, mais également sur les autres créateurs de plaques à silicium avec substrat, c'est tout simplement ce qu'on va appeler
les matériaux composés 3, 5. Donc actuellement, la majorité des semi-conducteurs est fait sur des plaques de silicium qu'on retrouve ici et qui est du coup dans la case 4. Et tout simplement, grâce à des études, ils ont remarqué que les matériaux qui étaient dans la case 3 et 5, en les rassemblant, pourraient résoudre les nouvelles problématiques qui sont liées à l'accélération de la vitesse de communication ou aux besoins de bandes de communication optique. Car l'homme va chercher de plus en plus à avoir de meilleures performances, que ce soit au niveau de la rapidité ou encore une fois au niveau de la distance, par exemple avec tout ce qui va être satellite. Et la combinaison des matériaux 3 et 5 va en fait tout simplement permettre une meilleure composition pour les futurs produits demandés par les consommateurs. Donc sur le site de Soitec, il nous parle de nitrure de gallium sur oxyde. Donc si on retourne dans le tableau périodique, on voit que le gallium est un produit 3. La lettre ici qu'on retrouve ici, le N qui veut dire azote, se situe bien au niveau de la case 5. Donc on retrouve bien une composition 3-5, mais ils ont également d'autres mélanges qu'on peut retrouver juste en dessous. Par exemple, le phosphure d'indium sur arséniure. Si on retourne ici, on va retrouver du coup l'indium en 3 et le phosphore en 5. Et enfin, la dernière qui va être le phosphure d'indium sur silicium, qui va encore une fois prendre en compte de l'indium et du phosphore. Donc nous avons fini avec l'explication du business, des technologies, ainsi que les marchés sur lesquels se situe Soitec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis trop rentré dans l'explication ou si je ne suis pas assez rentré dans l'explication pour que je puisse vous donner plus de valeur la prochaine fois. Et maintenant, nous allons faire une analyse financière pour savoir la qualité de Soitec avant de passer au calcul de valorisation. Commençons alors l'analyse financière de Soitec et comme d'habitude, je commence tout simplement par le chiffre d'affaires. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir que celui-ci est en croissance sur le long terme, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que entre 2017 et à peu près 2015-2016, le cours du chiffre d'affaires a totalement stagné. Donc pour les personnes qui ne le savaient pas, Soitec à ce moment-là avait deux grosses activités, la partie électronique qu'elle possède encore une fois et la partie photovoltaïque. Donc cette partie photovoltaïque, on peut la retrouver ici et en fait, Soitec, en 2015, abandonne ses technos solaires pour se recentrer sur l'électronique. Donc en fin de compte, si vous voulez analyser Soitec, la première chose à faire, c'est bien d'analyser Soitec à partir de 2016 et non pas avant 2016, tout simplement parce que ce n'était plus la même entreprise. Au niveau du résultat opérationnel, si on regarde plus en profondeur, on voit que c'est encore une fois à partir de 2016 que le résultat opérationnel est positif et en croissance, donc on est plutôt positif sur l'entreprise. Et cette information de savoir que avant, Soitec avait une partie photovoltaïque nous permet de comprendre que toute cette partie-là ne nous intéresse plus étant donné que ce n'est plus son secteur d'activité. Ensuite, au niveau du bénéfice net et du bénéfice net par action, on voit la même chose. C'est en croissance depuis 2016, même si on a eu un ralentissement en 2021. Ensuite, passons au bilan de l'entreprise. Donc, au niveau du bilan de l'entreprise, on commence toujours par la trésorerie par rapport à la dette à long terme. Et on voit que l'entreprise n'est pas une entreprise qui est fortement endettée étant donné qu'elle possède plus de cash que de dettes à long terme. Et le total dette sur equity va nous le montrer également avec un dette sur equity égal à 50%. Donc, comme d'habitude, je dis qu'une entreprise est fortement endettée si elle a un dette sur equity supérieur à 100%. Donc ici, ce n'est pas forcément le cas. Et enfin, au niveau des capitaux propres, on voit que depuis 2016, les capitaux propres sont en croissance. Donc encore une fois, c'est extrêmement positif pour les actionnaires. Ensuite, passons au niveau des free cash flow de l'entreprise. Donc au niveau des free cash flow de l'entreprise, on voit que celles-ci sont en croissance sur le long terme depuis 2016. Donc cette baisse ici peut être liée à plusieurs choses. C'est pourquoi on va aller sur TradingView pour aller voir plus en détail ce qui s'est passé au niveau des cash flows du coup entre 2017 et 2019. Donc si on vient voir ici, on voit que ici les cash liés aux activités d'exploitation sont plutôt en croissance, donc ça c'est plutôt positif. Et si maintenant on va voir au niveau des dépenses en investissement, on voit que ces dépenses-là ont été extrêmement fortes. Donc en fait, pourquoi on a des free cash flow négatifs? C'est majoritairement parce que l'entreprise a fait de forts investissements en passant de 7 millions d'investissements en 2016 à plus de 120 millions en 2018. Donc ceci n'est pas quelque chose de négatif étant donné qu'il faut toujours investir pour faire de la croissance. Donc clairement, ce qu'on voit ici, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger et on voit que depuis maintenant 2017-2018, on a bien une entreprise qui génère des bénéfices et qu'avec ces free cash flow, l'entreprise peut donner plusieurs choses. Donc si on va voir ici, l'entreprise décide de ne pas donner des dividendes et en plus de cela, elle ne fait pas forcément de rachat d'actions comme on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. Donc vraiment, elle investit pour de la croissance et elle le fait bien étant donné tout ce qu'on a vu. On a vu qu'elle était sur des marchés de croissance, qu'elle compte gagner des parts de marché sur ces différents marchés. Donc clairement, si elle avait comme objectif de faire ce qu'on a vu auparavant, mais qu'en même temps elle donnait de la valeur à l'actionnaire à travers des dividendes,
j'aurais été déjà plus déçu. Donc clairement, je comprends comment elle fait pour son allocation de capital actuellement et ça suit très bien leur stratégie. Si maintenant on reprend Koifin, on va voir qu'au niveau du nombre d'actions en circulation, elle est en croissance. Donc cela veut dire que les actionnaires ils sont dilués. Donc dans ce genre d'entreprise, ce n'est pas encore une fois quelque chose d'extrêmement rare étant donné que le marché est assez concurrentiel, qu'ils ont besoin d'argent pour investir et ça peut passer à travers des augmentations de capital. Maintenant, à voir si l'argent qu'ils récupèrent grâce à leur augmentation de capital, est-ce qu'elle y est bien investie. Et pour cela, on va voir la rentabilité des capitaux propres. Et on voit que l'entreprise a une rentabilité des capitaux propres ces dernières années aux alentours de 20%. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. C'est pourquoi, pour moi, le nombre d'actions en circulation qui augmente n'est pas quelque chose d'extrêmement négatif pour cette entreprise, étant donné qu'elle me dilue certes, mais pour faire énormément de rentabilité. Donc pour le moment, ce n'est pas forcément très grave, mais il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps. Ensuite, au niveau de la marge de l'entreprise, que ce soit au niveau de la marge brute ou de la marge nette, on voit que l'entreprise a une marge brute aux alentours des 40-35% et une marge nette aux alentours des 20 à 25%. Donc vraiment de très belles marges, que ce soit pour la marge brute ou pour la marge nette. Et on peut commencer à dire que potentiellement, Soitec a un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents, mais également, à mon avis, Soitec pourrait même augmenter sa part de marge nette. Tout simplement en ayant une plus grosse part de marché, elle pourrait être beaucoup plus puissante et du coup demander des prix beaucoup plus intéressants. Passons maintenant à la valorisation de l'entreprise par les ratios. Donc si on regarde le PER, on va voir que l'entreprise actuellement elle se fait payer 20 fois le PER. Donc par rapport à son passé, si on regarde encore une fois après 2016, 20 fois les bénéfices, on voit que c'est quand même assez bas par rapport à son passé. On est aux alentours pour les points les plus bas, aux alentours des 17 fois les bénéfices. Ensuite, au niveau du price to free cash flow, on va voir que l'entreprise actuellement a un price to free cash flow de 217, donc c'est énorme. Et si on retourne sur TradingView pour aller voir plus d'informations, on voit qu'actuellement on n'a que des informations sur 2022. Si on va voir au niveau des semestriels, on a le premier semestre et on comprend rapidement pourquoi nous sommes tout simplement à plus de 217, tout simplement parce que les free cash flow ont été négatifs pour le premier semestre de Soitec. Ensuite, si on va voir au niveau du price to sell, on va voir que l'entreprise actuellement se fait payer 4,3 fois le chiffre d'affaires et que les plus bas pour Soitec étaient déjà aux alentours des 4,5 fois le chiffre d'affaires. Donc selon le petit historique qu'on a eu sur Soitec qui vient que depuis 2016, l'entreprise actuellement n'a pas l'air d'être trop survalorisée. Donc avant de passer à la valeur intrinsèque de l'entreprise, il faut savoir quelle hypothèse on va faire sur les futurs chiffres d'affaires et bénéfices. Donc la première chose qu'on a pu voir, c'est que Soitec avait pour objectif de faire 2,1 milliards de chiffre d'affaires en 2026, mais Soitec a publié le chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice fiscal de 2023-2024, et durant cette publication, l'entreprise a dit que le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2023-2024 s'élevait à 641 millions, que j'ai pris en compte pour la valorisation du chiffre d'affaires en 2023. Ensuite, il nous dit également que les objectifs 2023 et 2024 du chiffre d'affaires ont été ajustés. Il nous dit que le chiffre d'affaires annuel est attendu en baisse de 10% à périmètre et à taux de change constant par rapport à l'exercice 2022. Donc je suis parti de ce principe pour le chiffre d'affaires de 2023. Ensuite, si on descend, ils nous disent également que les ambitions d'un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars initialement attendu pour l'exercice 2025-2026 est reporté d'environ un an en raison d'un marché des smartphones plus faible qu'attendu. Donc ça, c'est une très grosse nouvelle à savoir et à prendre en compte dans sa valeur intrinsèque. Du coup, si maintenant on passe à la valeur intrinsèque de l'entreprise, vous savez que je montre deux méthodes de calcul. La première, c'est la méthode IPL qu'on va voir dans un premier temps. Et la deuxième est la méthode du discounted cash flow, qui est liée du coup au free cash flow futur que l'entreprise va générer. Donc au niveau de la méthode IPL, comme d'habitude, je vous montre l'historique de l'entreprise. Donc on a le chiffre d'affaires, les bénéfices et la marge nette historiquement de l'entreprise. Sur cet historique, la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est de 28,5% et le nombre d'actions en circulation est de 40 millions à peu près. Donc je pense que ce chiffre-là peut vous titiller, et tout simplement parce que actuellement, au moment où je tourne la vidéo, donc en 2023, le nombre d'actions en circulation de l'entreprise est non pas de 40 millions, mais bien de 35 millions à peu près. Mais j'ai décidé de mettre 40 millions tout simplement parce que dans 5 ans, je pense que le nombre d'actions en circulation pourrait être aux alentours des 40 millions, étant donné que l'entreprise fait des augmentations de capital. Ensuite, au niveau du prix de l'action, j'ai mis 123 euros. Au niveau des PER historiques sur 3, 5 et 10 ans, on voit elle se fait payer à peu près 30 fois les bénéfices, mais pour ma part, je vais prendre beaucoup moins pour rester conservateur. Et ensuite, j'ai tout simplement les prévisions. Donc au niveau des prévisions, on voit que j'ai mis une croissance du chiffre d'affaires de moins 15% en 2023, tout simplement parce que je vais être encore plus conservateur que ce que dit Soitec,
Et ensuite, j'ai tout simplement gardé leur idée de faire une croissance de 20% sur les prochaines années, ce qui nous arrive en 2026 à un chiffre d'affaires aux alentours de 1,6 milliard. Et si on regarde 2027, nous sommes à 1,9 milliard, sachant que sur le dernier trimestre, ils nous disent qu'ils s'attendent à faire 2,1 milliards un an plus tard que ce qui était prévu, donc en 2027. Je reste conservateur par rapport à ça, en mettant pas 2,1 milliards en 2027, mais bien 1,9 milliard. Au niveau de la marge nette de l'entreprise, j'ai gardé 21%, ce qui me semble assez, encore une fois, conservateur, étant donné que c'est déjà ce qu'elle fait actuellement, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'elle pourrait augmenter cette marge nette. Enfin, au niveau des prévisions des PER, je pense qu'il est intéressant de dire que Soitec, dans 5 ans, se fera payer au maximum 20 fois les bénéfices, donc ce qu'elle se fait payer actuellement, et je dirais même que pour rester encore conservateur, il faudrait plutôt viser 18 fois les bénéfices ou même 16 fois les bénéfices. Mais pour ma part, pour cette méthode, je vais prendre plutôt 18 fois les bénéfices. C'est pourquoi, selon la méthode IPL, la valeur intrinsèque de Soitec devrait être aux alentours de 125 euros pour faire un rendement supérieur à 12%. Ensuite, pour ce qui est de la méthode DCF que j'ai fait ici, donc pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller sur mon site et récupérer ce document-là. Et si vous voulez apprendre comment remplir ce document-là, j'ai fait tout simplement une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller prendre le document sur mon site Investir pour la liberté et ensuite aller voir la vidéo pour vous permettre de savoir comment le remplir. Et ici, on peut voir rapidement que le prix de l'action, donc la valeur intrinsèque de l'action selon les free cash flow, est largement inférieur par rapport à la méthode IPL et cela est tout simplement lié à plusieurs choses. La première et la plus grosse est liée par rapport au CAPEX. Donc actuellement, l'entreprise investit énormément pour faire de la croissance et pour garder des chiffres assez raisonnables, j'ai continué à dire que l'entreprise investirait 20% du chiffre d'affaires, mais potentiellement l'entreprise n'investira pas toujours 20%, ce qui va faire augmenter dans un premier temps tout ce qui va être free cash flow. La deuxième chose, c'est lié aux variations à besoin de fondement qui sont pour moi assez difficiles à lire pour cette entreprise. C'est pourquoi j'ai mis une variation à besoin de fondement de 3%, mais encore une fois, je peux être potentiellement assez loin de la vraie valeur. Et encore une fois, c'est le défaut de cette méthode DCF qui est beaucoup plus difficile pour les entreprises à forte croissance qui en plus investissent énormément pour leur croissance. Donc pour ces deux données, potentiellement, je peux être un peu éloigné des chiffres et cela peut fortement impacter du coup le prix de l'action. Pour le reste, je pense que je suis assez proche de ce qui va réellement se passer. Donc pour conclure sur Soitec, au prix de 123 euros, qui est le prix actuel, je trouve que l'entreprise n'est pas trop chère. En plus de cela, l'entreprise est d'une très belle qualité. J'espère que la partie business de l'entreprise vous a permis de mieux comprendre l'entreprise. Et pour ma part, c'est vraiment une entreprise sur laquelle j'aimerais investir dans les prochains jours, semaines ou mois à des prix intéressants encore une fois. Mais pour les personnes qui ne connaissaient pas Soitec et qui ne l'avaient pas encore une fois dans sa watchlist, je pense que pour investir dans les semi-conducteurs, c'est au minimum intéressant de l'avoir dans sa watchlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.